Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Angular Matière Dialogue dans un projet Angular. Dans notre projet, donc, on va voir maintenant la gestion des catégories dans laquelle je vais essayer d'intégrer Angular Module, Matière Dialogue. Ok là? Donc ici, on voit ici, donc là, quand je clique sur Add catégorie, je vais avoir un pop-up. D'accord? Et là, quand je fais par exemple catégorie, je sais pas moi, 10 par exemple, libellé, table, submit, en principe, ça va s'afficher. Ok là? Donc là, on va voir comment on va faire ça. Donc, première chose à faire, donc là, on va aller Add Category. Donc l'interface Add Category. Donc là, j'ai fait catégorie. Donc, on a l'ID, le code et le libellé. Ok là? On a l'ID, le hidden, code, libellé. Dans le TS ici, on a l'ID, le code et les libellés. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, donc, reset form pour effacer. On submit. On va faire, si on est en mode ajout, on va ajouter. Si on est en mode update, on va modifier. D'accord? Puis on va voir qu'est-ce que j'ai fait là. Ok là? Maintenant, moi, on va aller à la liste des catégories. Dans la liste des catégories, donc, qu'on voit ici là, moi quand je lance, je vais voir la liste des catégories. D'accord? Ici, dans la liste des catégories, j'ai utilisé un bouton ici pour ajouter les catégories, comme ça là. D'accord? Et j'ai utilisé toolbar Angular Material. Donc là, comment j'ai fait ça? Donc, première chose à faire, ici, j'ai ajouté Angular Material dans mon projet. Donc, j'ai fait ng add Angular Material. Ok là? J'ai ajouté dans mon projet Angular Material, ce que j'ai fait, c'est-à-dire là, je suis allé ici, CTRL-C, je suis allé ici, j'ai fait CTRL-C là. Oui, j'ai ajouté Angular Material. Ok là? Puis que j'ai importé ma dialogue module, là dans mon projet, dans app modules, ici. Donc là, dans app modules, j'ai ajouté ma dialogue et j'ai ajouté ma dialogue F. D'accord? Puis j'ai ajouté aussi mat toolbar module. D'accord? Mat icon module. D'accord? Et mat dialogue data. Donc, je vais expliquer pourquoi on a fait ça. D'accord? Mat dialogue module, donc là, c'est pour afficher les toolbars, les pop-up ici. Donc, si vous regardez ici, donc, il faut importer mat dialogue module. Là, j'ai ajouté dans mon import mat dialogue là, ici. Mat dialogue, ok? Maintenant, j'ai ajouté aussi mat dialogue, mat toolbar module. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que ici, dans mon projet, pour ajouter cette barre-là, le bleu là, j'ai utilisé mat toolbar. Ok? Comment j'ai fait ça? Liste des catégories. Donc là, j'ai utilisé donc les flex. Donc là, j'ai utilisé mat toolbar. D'accord? Menu. Et là, je vais afficher le mot liste des catégories ici. Ok là. Là, j'ai utilisé, donc je vais supprimer ça parce que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Donc j'ai besoin seulement de... Je vais ajouter un bouton là, Add catégorie. On clique là, j'ai utilisé Add catégorie. Ça c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai importé Flex Layout
là. Donc, ici, j'ai ajouté. Donc là, je vais faire npm start. npm start. Donc ici, le add catégorie, donc là j'ai ajouté le bouton add catégorie, on clique, add catégorie, qu'est-ce que va me permettre de faire? Donc là, add catégorie. Add catégorie, donc donc le add catégorie, ça va me permettre d'afficher le pop-up. Donc moi j'ai fait ça, ici dans mon projet, dans l'ETS, dans l'interface, on clique, je vais exécuter la méthode add catégorie. La méthode add catégorie, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Donc là, j'ai appelé ma dialogue, config, ma dialogue, et là, donc là j'ai fait l'import de ma dialogue config, d'accord? Et là, ma dialogue, c'est pour afficher, d'accord, le pop-up. Donc là, si on regarde ici, donc ma dialogue, et là, importing and injecting ma dialogue, donc comment on va injecter les ma dialogue, d'accord? Donc là, pour ouvrir le dialogue, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, opening the Angular Material Dialogue. Donc, Open Dialogue, donc la méthode là c'est Open Dialogue. Moi j'ai fait une autre, j'ai appelé Add Category. Donc, const dialogue new mat dialogue config. Et là, this material open la page que vous voulez ouvrir là. Dans mon cas là, qu'est-ce que j'ai fait là? Dialogue, donc dialogue with, je vais prendre dialogue à 50%. Et là, this mat dialogue, qu'est-ce qu'elle va ouvrir? Elle va ouvrir add category.component. Donc, add category.component, donc il faut l'importer ici. Et quand vous cliquez, il va ouvrir add category.component. Ok là? Donc, il ne faut pas oublier aussi d'ajouter ici dans le constructeur mat dialogue, le inject mat dialogue data et public dialogue ref. Donc, dialogue, ça réfère à quelle page? Ça va référer à la page add category component. Mat dialogue data, c'est quoi? Donc, ici, mat dialogue là. Donc là, qu'est-ce qu'il vous dit? For accessing shared data in your dialogue compound, you need to use mat dialogue data. Si vous devez partager les données dans votre interface, il faut ajouter mat dialogue data. Donc là, l'import, ça se fait ici. Donc moi, j'ai importé mat dialogue data en haut. Hein? Et là, il faut l'ajouter ici. OK, là? Et mat dialogue ref, ça réfère à la page que vous voulez ouvrir. D'accord? Là, donc, dans ce cas-là, quand vous allez taper ici, mettez par exemple, c'est pas moi, TT, libellé, n'importe quoi, et submit, en principe, il va l'ajouter. OK, là? Donc, il y a un problème d'activation ici, je vais le voir pourquoi. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, c'est clair. D'accord? Donc le reste, donc ici, donc ici aussi il y a le bouton Select Data et le bouton Remove Data. Donc ici, je peux supprimer ça. Donc, Data Successful Deleted. OK. Quand je vais sélectionner, par exemple, je vais prendre ça. Donc, je vais changer, par exemple,
ordinateur là, submit là. Pourquoi il y a un problème d'activation, je vais voir. Donc, je dois corriger ça avant. Donc ici, idem, si je fais par exemple SS, je fais par exemple, c'est pas quoi moi. Je dois voir ça. D'accord. OK. Donc là, bouton Select Data et Remove Data. Donc, dans le bouton Select Data, donc là, Remove Data, on a vu ça. C'est le même principe que dans la gestion des clients. Donc, dans Select Data, qu'est-ce que je fais là? J'ai choix milieu égal à M. Root API Data Form, ça va prendre les données de formulaire et je dois rouvrir mon dialogue. Open Add Category Dialogue. OK là? Donc ça, c'est clair. Donc c'est-à-dire ici, quand vous cliquez sur ça, il va prendre les données, il va réafficher le pop-up de catégorie. D'accord? Maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire quand je vais changer ici, je ne fais pas la réactivation directe. C'est-à-dire, normalement, il doit m'afficher les données directement. Donc je vais voir pourquoi. Peut-être, je vais voir ça. Add catégorie. X. Je vais changer ça. CTRL Z. CTRL Z. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Maintenant, si j'ai fait par exemple chaise, d'accord? Si j'ai aussi là par exemple, c'est pas moi, donc la table de cours. OK? Je vais supprimer ça. Là par exemple, je vais mettre ça souris. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans mon programme Disco API Dataform. Donc, Site Prep Data. Donc, this dialog for close. Et là, je vais relancer la méthode getAll et je vais faire une redirection vers catégorie. J'ai changé autre chose. Donc, je vais peut-être changer ça. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais prendre ça ici. CTRL X. CTRL V. On va voir. Donc là, idem là. Donc ici, si je vais par exemple ajouter, je vais ajouter une autre catégorie. Donc je vais ajouter par exemple AM, on dit armoire. Non, donc ça n'a pas marché.
Je vais submit. Donc ça n'a pas marché ici. Ça n'a pas marché ici. Donc je vais relancer là. Je vais tourner là. CTRL Z. C'est tout. Donc si je fais ça, add AM armoire. Ok. Ok. Maintenant, donc qu'est-ce que je fais s'il vous plaît là? Donc j'ai rien changé ici. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai ajouté ça. Donc j'ai ajouté ma dialogue data et ma dialogue ref, d'accord, pour pouvoir afficher mon formulaire. Select data, ça. Donc, tout ce que j'ai fait, donc je reviens ici dans liste des catégories. Dans liste des catégories, donc, moi j'ai ajouté un Math Toolbar. Donc, j'ai dit, ça c'est le nav là en bleu. Add catégorie c'est l'habitant. Donc, on va voir comment programmer le logout après. Ok, ok. Et là, j'ai rien changé. Ok. Maintenant, pour add catégorie, donc rien de spécial. Donc c'est un format simple ici. Donc là, il ne faut pas oublier là une chose. Là, j'ai ajouté le bouton là, le bouton fermé de type Math Dialog Close. Là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le TS. Donc là, juste dans mon TS, là, j'ai utilisé Dialog Ref. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on va sélectionner là, non, c'est pas dans le méthode add, dans le méthode add, je dois fermer dialog ref.close. D'accord? Je dois fermer, c'est add category.component. Et ici, dans liste des catégories, j'ai ajouté une méthode select data pour sélectionner l'item en cours. Et là, add catégorie, c'est pour ouvrir la page catégorie. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Dans mon prochaine vidéo, on va voir la gestion de sous-catégories. Donc on va voir comment utiliser clés étrangères dans la liste des catégories et sous-catégories, parce qu'une sous-catégorie appartient à une catégorie. D'accord?